Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce vendredi 14 mai 2021 sous une belle pluie que le Seigneur nous a envoyée. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un verset pour terminer la semaine. Nous allons lire Jean chapitre 14 verset 27. Jean 14, 27, voici ce que déclarent les Écritures. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La paix de Dieu. Tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 14 mai 2021. L'annonce du départ de Christ a plongé les disciples dans la désolation. Les attentes des disciples étaient très grandes. Et nous pouvons le comprendre quand nous lisons dans Luc chapitre 24, verset 21, à la résurrection de Christ, pendant qu'il était sur le chemin d'Emmaüs, il a rencontré des disciples. Et voici ce qu'il déclare, Luc chapitre 24, verset 21, parlant de Jésus-Christ, il dit « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. » Donc il y avait une grande espérance. Et maintenant donc, celui devant qui rien ne résistait, celui qui pouvait nourrir plus de 5000 personnes avec juste 3 pains et 2 poissons, allait partir. Celui qui pouvait ressusciter les morts. Il partait pour une destination inconnue des disciples. Et le Seigneur Jésus-Christ était au courant de cette tribulation, de cette frustration des disciples. Voilà pourquoi il a commencé à les préparer. Déjà un peu avant, mais au chapitre 14, il est en train de les préparer. Il dit au verset 1er que votre cœur ne se trouble point. Et au verset 27, il reprend que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Nous aussi, bien-aimés, nous traversons parfois, ou même souvent, des périodes de frustration, des périodes de déception et même d'angoisse. Le Seigneur nous exhorte à ne pas être troublés, à ne pas nous inquiéter. Il dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 6, dans Philippiens plutôt, chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien. » Mais quelle solution propose le Seigneur? Puisque dans certaines situations, l'inquiétude ou le trouble s'installe en nous contre notre volonté. Parce que les faits sont là. Effectivement, les disciples se demandaient, qu'est-ce qui va arriver? Qu'en sera-t-il de nous? Il part. Mais nous avons espéré qu'il allait délivrer Israël. Rappelez-vous à l'entrée de Jérusalem, de Christ, la dernière entrée de Christ à Jérusalem, quand il est venu pour le sacrifice suprême. Il a été accueilli sur un ânon comme celui qui venait pour délivrer Israël de l'esclavage, de la captivité de l'esclavage. Malheureusement, cette occupation allait continuer parce que Christ est venu, il a fait autre chose selon les disciples. Mais alors, ici nous voulons voir dans le texte du jour ce que le texte nous enseigne par rapport à l'assurance de Christ, par rapport à la solution de Christ devant nos troubles, nos frustrations. La première chose que nous voulons voir, c'est que Christ nous donne sa paix. Il dit bien, il a bien dit, je vous donne pas la paix, mais il dit, je vous donne ma paix. Christ nous donne sa paix. En nous donnant la paix, et en donnant aux disciples la paix dans le texte, Christ précise que c'est la sienne. Alors, en quoi consiste cette paix? La paix
Le terme paix veut dire tranquillité de l'âme, veut dire absence de guerre, harmonie, et tout ce qui contribue à la stabilité, à la tranquillité de l'être humain. Mais sur le plan spirituel, sur le plan de Christ, dans la vie chrétienne, on peut dire que la tranquillité, c'est un état de tranquillité. La paix, c'est un état de tranquillité de l'âme. Et cet état de tranquillité de l'âme est dû principalement à trois choses. Tranquillité de l'âme, due à l'assurance du salut à travers Christ. Philippiens 1, verset 23 dit « Je suis pressé », c'est Paul qui parle, « Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. » Donc Paul était en paix, il était sûr. Paul est en train de se demander « Dois-je mourir ou dois-je rester sur la terre ?» Et il dit « Mourir, c'est un gain. » Ma vie, c'est Christ. Mourir, c'est un gain parce que si je meurs, j'irai auprès de Christ. Et il dit, ce qui de beaucoup est le meilleur. Et donc, ici, la paix de Paul, c'est qu'il avait l'assurance qu'en mourant, il allait chez Christ. Et c'est ça, nous avons la paix, cette paix du Christ, qui est due à l'assurance de notre salut éternel. Mais aussi la tranquillité de l'âme due au contentement de son sort terrestre, quel qu'il soit. 1 Timothée chapitre 6, verset 6 nous dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Une grande source de joie, une grande source de gain, le contentement. La piété avec le contentement. Et là, je suis en paix, même si les choses me troublent, même si la situation ne va pas, mais je suis en paix parce que je sais me contenter de ce que j'ai à l'instant. Le reste, le Seigneur le verra. Ce n'est pas en fait comme l'opium, comme disent certaines personnes, non. C'est parce que dans cette piété, je sais que Dieu s'occupe de moi. Et nous avons l'exemple même de Job. Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il a vécu dans le contentement jusqu'à ce que sa situation ait changé. Et la paix de Christ, c'est la tranquillité de l'âme due aussi à l'espérance d'une intervention divine pour une vie meilleure. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il avait une certaine paix parce qu'il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et se lèvera le dernier. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 1er, verset 9, il est dit, car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Je sais que cela tournera à mon salut. Je le sais. Je peux souffrir, mais je sais, j'ai une paix intérieure parce que j'ai l'espérance en une intervention divine. Voilà pourquoi, bien-aimés, la Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Il est ajouté, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ici, nous pouvons remarquer que cette paix est une paix qui surpasse toute intelligence. Nous pouvons nous demander, les gens se demanderont, mais comment est-ce qu'il est en paix alors qu'il traverse une telle situation? C'est une paix qui se dépasse, qui surpasse toute intelligence. Une tranquillité, même lorsque visiblement les choses semblent ne pas avoir changé positivement. Mais dans la prière, dans la méditation, le Seigneur me donne la paix, il me donne sa paix qui garde mon cœur en Christ. Une paix qui surpasse
toute intelligence. Et cette paix, quand elle existe en moi et en l'autre, dans plusieurs personnes, ça nous permet de vivre dans l'harmonie et la concorde. Quand deux personnes sont en train de s'entretuer, entre des personnes s'entretuent, des personnes se querellent, c'est parce qu'il n'y a pas de paix, ni dans l'un ni dans l'autre. Mais alors, voyons comment le monde donne la paix. Parce que Christ dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde apporte aussi une paix. Mais cette paix, parfois, ne donne pas la paix de l'âme. Voici comment le monde donne la paix. Quelques exemples. D'abord, le monde donne la paix en trouvant une solution aux problèmes apparents. Au problème apparent. On trouve une solution au problème apparent. Quelqu'un souffre et on lui donne un sédatif et il n'a plus mal. Mais en fait, le problème est toujours là. Deux personnes qui se saluent, on leur dit non, saluez-vous et tout, arrêtez cette histoire. Oui, on leur donne une paix apparente. Le monde donne aussi la paix en trouvant un palliatif pour nous calmer. On offre un semblant de solution qui n'apporte qu'un semblant de paix. Nous le voyons dans nos pays africains, des conférences, des conférences nationales, des pourparlers et tout, c'est pour un temps, et puis après, les choses éclatent encore. Le monde donne la paix en trouvant une solution sans garantie. Cette paix peut disparaître à tout moment, à tout moment. Et parfois, la paix que le monde nous donne nous conduit à la compromission. Et on perd parfois plus que ce qu'on a gagné. Mais alors, troisième chose, comment trouverions-nous cette paix? Comment est-ce que Christ nous transmet cette paix? Contrairement au monde qui nous fait parfois payer cher pour avoir la paix. Nous avons des missions de l'ONU qui coûtent extrêmement cher pour avoir la paix, une paix qui tarde à venir. 20 ans ou plus, sans la paix, on continue à tuer les gens, mais on continue à dépenser beaucoup d'argent pour une paix qui n'arrive pas. Mais Christ nous offre gracieusement sa paix, car il en est le maître. Et pour bénéficier de la paix de Dieu, bien-aimés, nous devons, rapidement nous donnons 4 choses. La première chose, accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Recevoir l'éternel Seigneur Jésus-Christ et devenir enfant de Dieu pour bénéficier de cette paix. La Bible dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et ils bénéficieront évidemment de cette paix. Deuxième chose, vivre en communion avec Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas être en paix tant qu'on ne vit pas en communion avec le Seigneur. La Bible dit, tant que je m'étais tu, les os se rongeaient au-dedans de moi, se consumaient au-dedans de moi. Parce que, bien-aimé, c'est comme ça que même il y a la confession. Tant qu'on n'a pas confessé, la Bible dit, celui qui ne confesse pas, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Troisième chose, avoir confiance en Dieu. Il nous donnera cette paix qui nous rassure qu'il interviendra. Et quatrième chose, c'est nous décharger sur lui de tous nos fardeaux. Nous ne sommes pas capables de porter ce poids. Déchargeons-nous sur Christ. Lui, il va porter ce poids. Il nous donnera la paix en retour. La paix de Dieu. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Shalom. Au revoir. Bon week-end et à lundi.